Le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens a consulté ses membres sur les questions d'actualité. L'ambassadeur Tibor Nagy a assuré que l'accord portuaire annoncé par l'Éthiopie bénéficie aux pays voisins. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 11 janvier. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mella Salem, a annoncé aux médias lors de la conférence de presse d'hier que le gouvernement éthiopien poursuit une diplomatie inclusive et diversifiée sur le plateforme bilatérale et multilatérale pour faire progresser les intérêts nationaux du pays. L'ambassadeur Melles a réaffirmé que le gouvernement s'efforce de fournir des services nécessaires et de prendre des mesures pratiques proportionnées afin de renforcer davantage la réputation du pays en tant que l'un des plus grands centres diplomatiques du monde. Selon le porte-parole, la position réputée dont jouit Addis Abeba en tant que l'un des principaux centres diplomatiques du monde revêt une grande importance politique, économique et sociale. Le porte-parole a annoncé que la technologie et la science influencent de plus en plus la diplomatie, rendant extrêmement important l'engagement des jeunes dans les efforts de diplomatie numérique. Lors de la conférence de presse d'hier, le porte-parole a également fait une explication sur les principales activités diplomatiques du ministère cette semaine. Le Conseil conjoint de partis politiques éthiopiens a consulté ses membres sur les questions d'actualité. Le Conseil à la sécurité nationale du Premier ministre, l'ambassadeur Redouane Hussein, a donné une explication sur le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland. Les membres du Conseil conjoint qui ont donné leur avis à INA après la discussion ont noté que l'explication donnée sur le protocole d'accord permet d'être solidaire sur les questions nationales. Le président du Conseil conjoint des Stadinga a indiqué que les explications détaillées données des questions nationales actuelles dissipent les malentendus et permettent d'adopter une position commune sur les questions communes. Le vice-président du Conseil mixte a répondu mentionnant que des informations détaillées sur le cadre de l'accord Seagate ont été présentées et discutées et que les parties ont donné leurs réponses bonnes et positives concernant l'accord. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Arega, a noté que l'Éthiopie travaille avec détermination à l'intégration économique régionale. L'ambassadeur a reçu et s'est entretenu avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Anatet, dans son bureau. Le ministre d'État a consulté l'envoyé spécial sur la zone de libre-échange africaine ainsi que les questions actuelles et régionales. À l'occasion, l'ambassadeur Mesgano a mentionné que l'Éthiopie travaille avec détermination pour créer une intégration économique régionale. Il a indiqué que l'Éthiopie travaille avec Djibouti, le Kenya, le Soudan et d'autres pays voisins sur la connectivité des infrastructures et d'autres secteurs. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano a affirmé lors de la discussion que l'Éthiopie considère le renforcement de l'intégration économique régionale comme une solution clé pour une paix et une stabilité durable. Dans un entretien avec le Somaliland Chronicle, l'ambassadeur Tibor Nagy a assuré que la proposition annoncée il y a quelques mois par l'Éthiopie concernant la nécessité d'un port n'a pas d'autre inconvénient que de bénéficier aux pays voisins. Il a rappelé que d'autres pays dans l'Amérique, la Chine, la Russie, la France et l'Angleterre ont signé de nombreux accords avec différents pays sur la base des bénéfices et des intérêts mutuels.
Il a noté que le protocole d'accord signé entre l'Éthiopie et le Somaliland contribuera à établir des relations intergénérationnelles, expliquant qu'il s'agit d'une phase importante pour développer conjointement les infrastructures, renforcer les liens économiques, réaliser la paix, la stabilité et assurer la prospérité commune. Tibor Nagy a souligné que l'accord conclu par l'Éthiopie et le Somaliland a franchi plusieurs étapes et bien pensé, et il a déclaré que de nombreux accords pourraient être mis en œuvre à l'avenir et qui pourraient travailler ensemble. Il a mentionné que l'Éthiopie est un grand pays avec une histoire de formation d'État, rappelant que l'Éthiopie est un pays qui a traversé de nombreux hauts et bas, exprimant sa conviction que l'Éthiopie assurera sa paix et sa grandeur grâce à l'accord. Le nouveau représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Éthiopie, Samuel Gyabeddoe, s'est engagé à déployer tous les efforts nécessaires pour établir un partenariat solide et durable entre le PNUD et l'Éthiopie afin d'accélérer la réalisation des aspirations du pays en matière de développement durable. Doe a présenté des copies de ses lettres de créance au directeur général des affaires protocolaires du ministère des Affaires étrangères, Malakou Badada. Doe a noté qu'il est impatient de forger des larges partenariats pour faire avancer le programme de développement durable de l'Éthiopie. Il s'est engagé à déployer tous les efforts possibles pour s'appuyer sur le partenariat solide et durable entre le PNUD, le gouvernement et le peuple de ce grand pays afin d'accélérer la réalisation des aspirations de développement durable du pays telles que qu'articulées dans le plan décennal de développement de l'Éthiopie 2021-2030 et le programme de réforme économique locale. Je suis honoré de diriger le PNUD d'Éthiopie à ce stade critique de l'histoire du pays et de son parcours de développement durable, a affirmé Doe. Doe est arrivé en Éthiopie avec une vaste expérience dans le domaine de développement, en particulier dans les domaines de la gouvernance, du relèvement de la résilience, des politiques et de la planification, ainsi que de la consolidation de la paix. Le gouvernement éthiopien travaille dur pour fournir une aide humanitaire en collaboration avec des partenaires à 6,6 millions de personnes au cours des 3 prochains mois, selon la Commission nationale de gestion des risques de catastrophe. S'adressant aux médias, le commissaire national à la gestion des risques de catastrophes, Shfarot Aklamarem, a indiqué que des événements météorologiques extrêmes entraînent constamment de nouveaux phénomènes sans précédent et affectant de nombreuses personnes. Il a expliqué que le gouvernement fournit une aide humanitaire aux personnes touchées par la sécheresse, les conflits et les inondations de certaines régions du pays. En outre, il a ajouté que plus de 15 milliards de birrs d'aide humanitaire ont été fournis en 3 cycles pour personnes dans le besoin à travers le pays. Le commissaire a également appelé les agences humanitaires et leurs partenaires à accroître leur soutien. Selon une déclaration conjointe publiée mardi par la Commission éthiopienne de gestion de risques de catastrophe, et le coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies sur la situation humanitaire actuelle en Éthiopie, les régions touchées par la sécheresse, notamment d'Afar, d'Amara, de Tigray, d'Oromia et du sud-ouest, nécessitent d'urgence d'aide alimentaire. Le communiqué fait état de 3 séries de distribution de nourriture au moins une fois entre juillet et décembre 2023. Entre mai et novembre, le gouvernement éthiopien a aidé au moins 7,3 millions de personnes. Un forum de consultation s'est tenu à Addis Abeba avec des entreprises privées actives dans le secteur des TIC et du numérique sous le nom Construisant ensemble l'Éthiopie numérique. Le ministre de l'Innovation de la Technologie, Dr Beled Amoula, a assisté
En forum, il a déclaré que l'Éthiopie a publié un plan de développement national qui sera mis en œuvre sur 10 ans et que diverses activités sont en cours. Il a mentionné que l'un des plans de développement est de faire de l'Éthiopie l'un des pays à revenus intermédiaires grâce à un développement fort en créant de nombreuses opportunités d'emploi pour beaucoup. Afin de réaliser le plan de développement à temps, il a déclaré qu'il était important de développer les technologies de l'information, de la communication et des pratiques numériques. Sur la base du plan de développement, il a souligné que de nombreuses activités ont été menées par le gouvernement pour faire du numérique en Éthiopie une réalité d'ici 2025. Le ministre a souligné que la participation du secteur privé était élevée dans cette activité. Il a dit qu'il devrait continuer à être fort les participants à la discussion, en confirmant qu'ils sont prêts à contribuer au développement de secteur et à réaliser le plan. Et pour conclure le journal, le ministère de la Santé a dévoilé que la formation approfondie des professionnels et de l'amélioration des infrastructures et des ressources ont permis de réduire les décès maternels liés à l'accouchement. Le ministère a publié hier une déclaration concernant le mois mondial de la maternité en bonne santé. La ministre de la Santé, Dr Liat Tadessa, a annoncé lors d'une conférence de presse à propos du mois afin de poursuivre les résultats encourageants obtenus par les activités visant à réduire la mortalité maternelle en Éthiopie. Celles-ci doivent être menées en coordination. Elle a annoncé que de nombreux changements ont été enregistrés dans le travail que le gouvernement réalise en coordination avec ses partenaires pour améliorer la santé des mères et des nourrissons. La ministre a expliqué que ce mois-ci, les parties prenantes renouveleront leur engagement à renforcer leur soutien à l'effort national visant à réduire les décès maternels liés à l'accouchement. Elle a annoncé que cette année, la maternité en bonne santé serait célébrée en tenant compte des effets des problèmes naturels et causés par l'homme dans diverses régions de notre pays. L'accès aux établissements de santé dans tout le pays a déclaré que la formation approfondie des experts de développement de la sensibilisation du public, le renforcement des infrastructures et la fourniture de ressources constituent la base des résultats. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens a consulté ses membres sur les questions d'actualité. L'ambassadeur Tibor Nagy a assuré que l'accord portuaire annoncé par l'Éthiopie bénéficie aux pays voisins. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.